Cette gestion clanique, et plus grave encore familiale de la chose étatique, a été ces 20 dernières années une des causes principales de toutes les crises sociales constatées au Sénégal. C'est un phénomène grave qui est apparu depuis les années 80. C'est vrai que le président de la République du Sénégal, Senghor, l'avait résolu de par sa personnalité, mais on a constaté depuis les années 80 que l'entourage familial du président de la République a une emprise très forte sur les choses de la République. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que ça amène des conflits qu'il va falloir qu'ensemble, nous Sénégalais, qu'on se retrouve pour régler les contours, les limites du pouvoir de chef d'État. C'est extrêmement important. Parce que il y a des positions, il y a des postes effectivement stratégiques pour chaque république qui sont non négociables. Le président n'a aucun droit de fournir ce genre de postes à ses alliés politiques. Parce que ces postes où le Front social est en perpétuelle ébullition, comme l'éducation, comme la santé, comme le ministère de l'Intérieur, et dans une moindre mesure les transports, il faut des personnalités neutres, bien entendu, qui ont la confiance du Premier des Sénégalais, ces personnalités neutres doivent prendre en charge pour éviter que les conflits politiques, c'est ce qu'on constate actuellement, les conflits politiques, les tiraillements politiques inextricables viennent se greffer sur des secteurs à problème, comme l'éducation. Le problème de l'éducation, la rareté des ressources, de l'élément du préscolaire jusqu'au supérieur, en passant par l'élémentaire et secondaire, il y a des problèmes. Alors maintenant, si viennent s'y greffer sur ces problèmes des crises politiques, des tiraillements politiques entre leaders comme les ténors, l'actuel ministre de l'Éducation et les syndicats, bien entendu, nous nous retrouvons dans des impasses inextricables, insolvables. Or, le problème de l'éducation sur le plan pédagogique, sur le plan des quantum horaires, sur le plan des per diem, tout à fait légitime des enseignants, ce sont des problèmes qui peuvent être réglés exactement en moins d'une semaine. La santé, idem, le secteur du ministère de l'Intérieur, les transports, c'est la même chose. Donc, je crois que ces secteurs, le président de la République doit prendre ses responsabilités, éviter. Bien entendu, c'est ensemble qu'on doit définir les contours du président, du pouvoir du président de la République. Il y a des fonctions stratégiques, comme je l'ai dit tantôt, qui ne doivent pas effectivement conduire à des supputations des partenaires, des amis politiques, des membres de la famille, de l'entourage familial. Senghor l'avait résolu. De par sa personnalité, ces choses-là n'existaient pas. Bien qu'on était encore trop jeunes, mais nous rappelons que ces choses-là n'existaient pas. C'est depuis les années 80 que nous avons constaté cette emprise inextricable, intolérable de l'entourage familial sur le fonctionnement de la chose publique. Il faut résoudre ce problème. Parce qu'on chachemine, il y a des silences. Ce n'est pas un individu qui est élu. C'est une famille qui gère les affaires de la République. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Donc, il faut, dans des secteurs où la turbulence sociale, où le fonds social est en perpétuelle ébullition, il faut éviter de mettre des politiques, comme c'est le cas actuellement, sur ces genres de responsabilités. Le président doit prendre ses responsabilités. Il a bien entendu pourquoi le problème est jusqu'à présent inextricable. C'est un cocktail qui a été explosif, qui a été concocté depuis belle lurette. On ne peut pas résoudre ce problème, c'est pas possible. Le problème en tant que tel, comme je l'ai dit tantôt, le problème de l'enseignement, le problème de la santé, la demande sociale, bien entendu, sur le plan de la santé, la demande sociale est là. Ce sont des problèmes qui peuvent être résolus en moins d'une semaine. Mais maintenant, lorsque viennent s'y greffer des tiraillements politiques, évidemment, ça devient inextricable. On se retrouve dans une impasse qui n'honore personne, qui retarde l'économie sénégalaise, qu'il va